Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 269 qui est: qui peut recevoir ce sacrement, donc le sacrement de la confirmation? Eh bien, toute personne qui a déjà été baptisée peut et doit le recevoir, et cela une seule fois. Pour le recevoir efficacement, le baptisé doit être en état de grâce. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1306 à 1311 du catéchisme de l'Église sous l'intitulé « Qui peut recevoir ce sacrement ?» Eh bien, tout baptisé, non encore confirmé, peut et doit recevoir le sacrement de la confirmation. Puisque baptême, confirmation et Eucharistie forment une unité, il s'ensuit que les fidèles sont tenus par l'obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun. Car sans la confirmation et l'Eucharistie, le sacrement du baptême est, certes, valide et efficace, mais l'initiation chrétienne reste inachevée. La coutume latine depuis des siècles indique l'âge de la discrétion comme point de référence pour recevoir la confirmation. En danger de mort, on doit cependant confirmer les enfants, même s'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la discrétion. Si l'on parle parfois de la confirmation comme du sacrement de la maturité chrétienne, il ne faudrait pas pour autant confondre l'âge adulte de la foi avec l'âge adulte de la croissance naturelle, ni oublier que la grâce baptismale est une grâce d'élection gratuite et imméritée, qui n'a pas besoin d'une ratification pour devenir effective. Saint Thomas d'Aquin le rappelle. L'âge du corps ne constitue pas un préjudice pour l'âme. Ainsi, même dans l'enfance, l'homme peut recevoir la perfection de l'âge spirituel dont parle la sagesse. La vieillesse honorable n'est pas celle que donnent de longs jours, elle ne se mesure pas au nombre des années. C'est ainsi que de nombreux enfants, grâce à la force du Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, ont lutté courageusement et jusqu'au sang pour le Christ. La préparation à la confirmation doit viser à conduire le chrétien vers une union plus intime au Christ, vers une familiarité plus vive avec l'Esprit Saint, son action, ses dons et ses appels, afin de pouvoir mieux assumer les responsabilités apostoliques de la vie chrétienne. Par là, la catéchèse de la confirmation s'efforcera d'éveiller le sens de l'appartenance à l'Église de Jésus-Christ, tant à l'Église universelle qu'à la communauté paroissiale. Cette dernière porte une responsabilité particulière dans la préparation des confirmants. Pour recevoir la confirmation, il faut être en état de grâce. Il convient de recourir au sacrement de pénitence pour être purifié en vue du don du Saint-Esprit. Une prière plus intense doit préparer à recevoir avec docilité et disponibilité la force et les grâces du Saint-Esprit. Pour la confirmation, comme pour le baptême, il convient que les candidats cherchent l'aide spirituelle d'un parrain ou d'une marraine. Il convient qu'il soit le même que pour le baptême pour bien marquer l'unité des deux sacrements.